Bonsoir, docteur Isfon Djawandji. Bonsoir, monsieur Valère Beg. Oui, vous êtes auteur du livre Énergie, économie et environnement, contradiction ou co-développement, le cas du Cameroun. Alors, c'est votre deuxième ouvrage. De quoi parlait le premier? Le premier ouvrage, le titre, c'était Le Cameroun et la question énergétique, analyse, bilan et perspective. Dans ce livre, effectivement, je parlais un peu de la situation énergétique du Cameroun au lendemain des délestages, au lendemain des crises énergétiques qu'a connu le Cameroun au début des années 2000. Donc c'était vraiment un livre d'analyse, un livre de témoignage, un livre qui situait un peu la situation énergétique du Cameroun à cette époque-là, en 2007. Oui, alors aujourd'hui, à peu près 5 ans après, vous remettez ça avec le dernier ouvrage. Donc c'est toujours la question de l'énergie qui vous taraude l'esprit. Oui, je vous remercie, monsieur Parfait Balembec, de me donner l'occasion de parler d'un sujet ô combien important et qui me tient particulièrement à cœur. Il faut dire que plusieurs choses m'ont motivé à écrire ce deuxième livre. Il y a la notion de changement climatique. Donc, je sais que c'est un sujet sur lequel, effectivement, vous, personnellement, vous êtes un peu sceptique. Mais toujours est-il qu'effectivement, il y a un consensus assez large dans la communauté scientifique là-dessus, on pourra en revenir. La deuxième chose qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est la notion de développement durable. Mais effectivement, il faut penser que c'est la situation vraiment du Cameroun, la situation énergétique du Cameroun, qui m'a convaincu définitivement de m'intéresser de façon plus approfondie à l'énergie et à l'énergie au Cameroun en particulier. Alors, parlons un peu de quelques chiffres clés. Alors, le Cameroun, c'est une population de 20 millions d'habitants. Donc, après la lecture de votre bouquin, on constate qu'il y a 43% de Camerounais qui sont des ruraux et 57% d'urbains. Alors, sur ces ruraux-là, il y a quand même un chiffre qui est quand même assez choquant. Il n'y aurait que 5% de la population rurale qui ait accès à l'électricité. Et en ville, uniquement un habitant sur deux. Comment pouvez-vous expliquer cela sur le plan technique? Moi, j'ai pas d'explication, je sais pas, rationnelle à donner à cet état des faits. Ce que je constate effectivement, c'est que les chiffres, par exemple, de l'AESNel disent qu'en 2001, quand cette société a pris en main la défunte société Sonel, il y avait environ 400 000 ménages qui avaient accès à l'électricité, et qu'aujourd'hui, ce chiffre est passé à 780 000. Donc on constate effectivement qu'il y a une amélioration, mais effectivement il y a lieu de se demander comment est-ce que la desserte n'a pas pu être faite, la desserte de tout le territoire du Cameroun n'a pas pu être faite de façon beaucoup plus large. Donc je n'ai pas d'explication rationnelle. Mais à ce rythme là où on progresse dans l'électrification du Cameroun, il faudra attendre combien d'années pour que... C'est des centaines d'années, malheureusement. Donc l'émergence 2035, là, c'est une belle plaisanterie. À ce rythme où on avance. À ce rythme, l'émergence en 2035, je ne sais pas comment ça pourra se réaliser, ou sauf si effectivement on arrive à faire de l'émergence sans électricité. Ok. Bon, très bien. Alors, sinon, sur votre livre, vous abordez aussi l'aspect de l'énergie hydroélectrique. Apparemment, vous soutenez beaucoup l'énergie hydroélectrique, malgré le fait qu'on n'a jamais fait le bilan des premiers barrages hydroélectriques. Je vous trouve très pro-hydroélectrique. Apparemment, vous ignorez complètement les impacts environnementaux des barrages hydroélectriques. Ce n'est pas exact, monsieur Beg. Il faudrait que les abonnés de Cité Six savent que dans ce livre, le livre Énergie, économie et environnement que j'ai commis, il y a tout un chapitre, le chapitre 8 en l'occurrence, qui traite de l'hydroélectricité. Dans ce chapitre, effectivement, je vous montre les avantages et les inconvénients de l'énergie hydroélectrique. C'est une énergie, effectivement, qui a des inconvénients donc sur la faune, sur la flore, bon bref, je ne reviendrai pas dessus, mais c'est une énergie qui a aussi ses avantages. L'énergie
l'énergie hydroélectrique, c'est une énergie très très compétitive. Et après, effectivement, vous me dites qu'il y a des inconvénients. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais simplement, il faudrait que les avantages de l'hydroélectricité puissent être redistribués de telle sorte que, effectivement, ceux qui sont lésés par la construction des barrages hydroélectriques puissent effectivement être indemnisés. Donc pour moi, c'est une question de politique économique et non uniquement de politique énergétique. Oui, mais le Cameroun a d'énormes réserves de gaz qui ont été découvertes. Pourquoi ne pas plutôt favoriser l'utilisation d'une énergie qui soit régulière, donc même si c'est une énergie fossile, et éventuellement n'utiliser l'hydroélectricité que comme force d'ajustement, comme ça se fait dans beaucoup de pays qui ne connaissent pas les problèmes de délestage. Je suis d'accord avec vous qu'il faut développer effectivement le gaz naturel. C'est une énergie assez propre, moins propre que l'hydroélectricité. C'est une énergie effectivement qui, bien utilisée, par exemple les centrales à cycle combiné, ce sont des centrales qui doublent pratiquement les capacités des centrales à gaz classiques. Effectivement, il faudrait effectivement exploiter le potentiel du gaz que renferme le Cameroun, mais sauf que effectivement, il faudra le faire dans des conditions économiques qui permettent de le faire. Aujourd'hui, vu les conditions, vu la situation du Cameroun, vu la faible exploitation du potentiel hydroélectrique du Cameroun, moi je pense qu'il y a encore des marges de manœuvre à faire dans l'énergie hydroélectrique. Très bien. Et vous ne pensez pas qu'on devrait aussi prospecter du côté d'autres formes d'énergie, par exemple le fuel ou le pétrole? Pourquoi pas? Mais aujourd'hui, vous savez, avec toutes les conséquences que l'exploitation des énergies fossiles ont au niveau de l'environnement, effectivement, il y a effectivement lieu de voir effectivement toutes les formes d'énergie qu'on peut mobiliser pour satisfaire nos besoins énergétiques. Mais il n'y a pas que les énergies fossiles. Il y a l'énergie éolienne, il y a l'énergie solaire, surtout l'énergie solaire, dont effectivement on peut développer et dont le Cameroun effectivement est doté d'énormes. Alors je vois que vous parlez beaucoup de développement possible de l'énergie solaire. Vous croyez qu'on va faire rouler les trains avec des panneaux solaires? Non, mais vous savez, l'avantage des énergies solaires, c'est que c'est des énergies qui ne coûtent rien. Le solaire est là, le soleil est là. Oui, mais c'est des gadgets quand même. C'est des gadgets. Aucun pays ne fait rouler des trains à grande vitesse avec cette forme d'énergie. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait 5% de la population rurale du Cameroun. Il n'y a que 5% de la population rurale du Cameroun qui n'a accès à l'électricité. Mais vous voyez bien que dans ces populations, dans ces zones rurales, les populations ont besoin juste de l'électricité pour les besoins élémentaires. Donc effectivement, des centrales solaires, des petites centrales solaires peuvent effectivement procurer l'énergie nécessaire pour ces besoins élémentaires de ces populations qui sont isolées. Donc je le confirme, je le redis, l'énergie solaire est une énergie très adaptée pour les zones isolées, pour des populations qui n'ont pas besoin de très grande quantité d'énergie. Effectivement, après, si il faut faire rouler les trains, effectivement, on pourra effectivement mobiliser d'autres formes d'énergie, par exemple l'hydroélectricité. Donc vous croyez que dans les campagnes africaines, pour faciliter le développement, il ne serait pas mieux d'investir directement dans une très grosse énergie pertinente et faciliter l'installation à la campagne des grosses industries? Pourquoi pas? Mais sauf qu'effectivement, il ne faut pas mettre la charrue avant la bœuf. Le problème, c'est que les investissements obéissent à un marché. Donc on ne peut pas, effectivement, quand on analyse les projets sont analysés en fonction, effectivement, du marché. Pour l'instant, dans les zones rurales, effectivement, il peut y avoir une politique volontariste qui laisse penser qu'effectivement on a envie de mettre dans ces zones rurales des grosses entreprises, des grosses usines consommatrices d'électricité, mais pour le moment on ne peut pas mettre la charrue avant la bœuf. Donc c'est d'abord possibilité d'installation d'entreprises et ensuite on verra comment. Mais pour l'instant le marché dans les zones rurales est tel que il ne me paraît pas économiquement justifiable de construire des très grosses centrales ou de très grandes entreprises de production d'énergie dans les zones rurales. Oui, mais vous savez très bien qu'en France, par exemple, les grosses industries sont localisées dans la campagne. Ben oui, c'est là effectivement. Pourquoi le Cameroun aurait besoin de voir seulement ces industries dans les villes? Plus est un problème de politique économique. Ce sont les autorités qui vont vouloir, parce que effectivement elles veulent décentraliser les zones rurales.
promouvoir la construction des grandes entreprises, des grosses usines dans les zones rurales pour effectivement amener le développement dans ces zones rurales. Mais toujours est-il que s'il n'y a pas de consommateurs d'électricité dans les zones rurales, économiquement, ce n'est pas justifié d'y construire des centrales d'électricité. Monsieur Iris Wanjawanji, auteur du livre Énergie économique et environnement, contradiction au développement, aux éditions L'Harmattan. Alors le prix de vente c'est de 31 €. Bon, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Beck. Mais vraiment, il faudrait que les téléspectateurs sachent que j'ai voulu faire un livre positif. Je n'ai pas voulu... ce livre n'a pas vocation à donner toutes les réponses définitives et exhaustives donc, au problème. C'est un livre qui... dont l'objectif, effectivement, c'est de proposer des solutions réalistes, des propositions rapidement opérationnelles pour répondre à l'urgence du court terme, en ce moment au Cameroun. Cette urgence, ce sont les pénuries, la pénurie d'énergie et d'électricité, bien sûr, les délestages, mais aussi la nécessité d'accompagner le développement économique. Voilà, je vous remercie. Merci.